Pourquoi les femmes reviennent-elles après vous avoir rejeté? Ce n'est pas pour les raisons que la société, vos amis ou les gourous de la drague vous racontent. Ce n'est pas parce qu'elle a soudainement réalisé que vous êtes l'élu ou qu'elle ressent un vide. En réalité, elle regrette d'avoir perdu le contrôle sur vous. Les femmes reviennent lorsqu'elles voient un homme s'épanouir sans elles, avancer dans sa vie et montrer qu'il n'a pas besoin d'elles. C'est cet homme, indépendant et confiant, qui reprend l'ascendant. Dans le monde impitoyable des relations modernes, la gentillesse ou le fait d'être simplement soi-même ne suffisent pas. Les femmes ne reviennent pas vers vous parce que vous êtes le plus gentil. Elles reviennent parce que vous incarnez une dynamique psychologique et sociale bien spécifique. Voici 2 clés essentielles. 1. Le pouvoir de l'indifférence. Lorsqu'une femme s'éloigne, la plupart des hommes paniquent et tentent désespérément de regagner son attention. Cette réaction les rend prévisibles et moins attrayants. À l'inverse, l'indifférence est une arme puissante. Cesser de lui accorder de l'attention et de la validation émotionnelle vous démarque. Dans un monde saturé de likes et de textos, votre détachement devient intrigant. L'indifférence ne consiste pas à prétendre que vous vous en fichez tout en espérant secrètement qu'elle revienne. Il s'agit de réellement vous concentrer sur votre vie, vos objectifs et votre épanouissement personnel. Quand vous arrêtez de courir après elle, vous reprenez le contrôle et devenez irrésistible. 2. Une estime de soi indépendante. L'erreur de nombreux hommes est de lier leur estime de soi à l'approbation d'une femme. Mais les femmes sont instinctivement attirées par des hommes qui tirent leur confiance d'eux-mêmes, pas d'une relation. Lorsque vous êtes satisfait de votre vie, de vos objectifs et de vos accomplissements, vous devenez naturellement attrayant. Le vrai succès ne dépend pas de l'attention d'une femme mais de votre maîtrise personnelle et de votre satisfaction intérieure. Une femme ressentira toujours lorsqu'un homme n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet, et c'est précisément ce type d'homme qui l'attire. Pour se sentir complet, il faut avant tout se concentrer sur soi-même. C'est justement ce qui attire après un rejet. Par exemple, les hommes qui se focalisent sur leur carrière, leur forme physique et leur passion captivent naturellement l'attention des femmes. Ce n'est pas parce qu'ils cherchent à impressionner qui que ce soit, mais parce qu'ils cultivent leur propre estime. Quand vous cessez de rechercher son approbation, elle commence à rechercher la vôtre. C'est ainsi que la dynamique bascule en votre faveur. 3. Votre valeur vient de vous. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas définie par sa réponse, mais par ce que vous faites de votre vie, avec ou sans elle. 4. Le changement de perception. Lorsque vous commencez à vivre votre meilleure vie sans elle, sa perception de vous change. Elle vous a rejeté en fonction de l'image qu'elle avait de vous à ce moment-là. Mais si vous vous élevez en travaillant sur vous-même, en progressant dans votre carrière, ou en vous épanouissant visiblement, elle commence à vous voir différemment. Peut-être remarquera-t-elle vos efforts à la salle de sport, vos succès professionnels ou vos aventures passionnantes sur les réseaux sociaux. Vous devenez alors un homme transformé, bien différent de celui qu'elle a quitté. Les femmes, compétitives par nature, détestent voir un homme qu'elles ont rejeté s'épanouir sans elles. Cela peut éveiller un doute, ai-je fait une erreur? Peut-être l'ai-je mal jugé? Et ce doute peut la pousser à revenir vers vous. 5. La force émotionnelle. Dans le chaos des rencontres modernes, les signaux contradictoires et les jeux émotionnels sont fréquents. Pourtant, l'homme qui reste calme et stoïque sort toujours vainqueur. Quand une femme agit de manière distante ou joue avec vos émotions, beaucoup d'hommes paniquent. Ils se mettent à analyser à outrance ou à envoyer des messages désespérés. À l'inverse, l'homme fort émotionnellement reste maître de lui-même. Il ne réagit pas impulsivement, mais se concentre sur sa vie. Cette stabilité rare inspire le respect et l'attirance. 6. Vivre bien sans elle. Enfin, le plus grand paradoxe, les femmes reviennent lorsqu'elles constatent que vous vivez bien sans elles. Au lieu de vous effondrer après un rejet, vous avancez. Vous poursuivez vos objectifs, vous vous épanouissez, et vous montrez que leur absence ne définit pas votre bonheur. Les femmes sont instinctivement attirées par ce qu'elles ne peuvent pas avoir. En vivant une vie épanouissante, vous devenez précisément cela. Lorsqu'elle réalise que vous êtes heureux et accompli sans elle, elle se met à douter. Son regret peut alors la pousser à revenir. Passez du temps avec vos amis, vous consacrer à vos passions et partager des moments de votre vie épanouissante, même sur les réseaux sociaux, peut être une véritable révélation. Une femme qui vous a rejeté ne pourra pas ignorer les signes d'amélioration et de transformation dans votre vie. Cependant, bien vivre sans elle ne signifie pas simplement afficher un sourire sur Instagram ou publier des photos d'apparence heureuse. Cela signifie réellement construire une vie qui vous inspire, une existence dans laquelle sa présence ou son absence n'a aucun impact sur votre succès ou votre satisfaction personnelle. Lorsque vous atteignez cet état de complétude et de confiance, quelque chose de fascinant se produit. Non seulement les femmes de votre passé commenceront à le remarquer, mais de nouvelles femmes seront naturellement attirées par vous. Pourquoi? Parce que vous incarnez des qualités irrésistibles, confiance, indépendance et autosuffisance. Ce sont précisément ces traits qui attirent profondément les femmes. La clé est la suivante.
concentrez-vous sur la construction d'une vie si épanouissante que vous n'accordez plus aucune importance à savoir si elle reviendra ou non. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle reviendra en courant. 7. Le pouvoir de l'absence. Dans un monde hyperconnecté où les messages, textos et interactions en ligne ne cessent jamais, de nombreux hommes pensent que rester en contact avec une femme après un rejet est la meilleure stratégie pour la reconquérir. Mais la vérité est tout autre, l'absence est une arme puissante. Les femmes sont profondément émotionnelles et sensibles aux changements dans leur environnement relationnel. Lorsque vous cessez de répondre à ces messages, lorsque vous vous taisez complètement, vous créez un vide qu'elle ne peut ignorer. Ce flux constant de validation qu'elle avait l'habitude de recevoir de vous disparaît soudainement. Elle commence alors à se demander pourquoi, et son esprit s'emballe. Imaginez ceci, elle était habituée à recevoir vos messages tous les jours, à ce que vous fassiez des efforts constants pour maintenir le contact. Puis, soudain, tout s'arrête. Elle ressent cette perte, car la nature humaine est ainsi faite. L'absence crée un vide, et ce vide nourrit la curiosité, voire le désir. Au lieu de réagir immédiatement à ces signaux distants, vous choisissez une approche inattendue, le silence. Pas de texto, pas d'appel, pas de nouvelles. Les semaines passent et, tout à coup, vous recevez un message de sa part. « Salut, comment vas-tu » Pourquoi ? Parce que votre absence a suscité l'intrigue et ravivé son intérêt. Rappelez-vous que votre absence est souvent votre présence la plus puissante. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi que fonctionne la psychologie émotionnelle. En vous retirant, vous lui laissez l'espace pour remettre en question ses propres décisions, et c'est exactement là que vous reprenez le contrôle. 8. La maîtrise émotionnelle au-delà de l'ego. L'un des pièges les plus courants pour les hommes après un rejet est de laisser leur ego prendre le dessus. Lorsqu'une femme vous rejette, il est naturel de ressentir une blessure à l'ego, un besoin de prouver votre valeur ou de montrer qu'elle a fait une erreur. Mais c'est précisément cette réaction qui vous fait échouer. Le stoïcisme enseigne une vérité essentielle. Le vrai pouvoir vient de la maîtrise de soi et non des réactions émotionnelles. Lorsque votre ego guide vos actions, vous perdez de votre clarté mentale. Vous agissez par fierté, insécurité et besoin de validation, ce qui vous rend moins attirant. Les femmes, souvent sans en avoir conscience, testent la force émotionnelle des hommes qu'elles fréquentent. Lorsqu'une femme vous rejette, elle observe votre réaction. Allez-vous vous emporter ? Allez-vous la supplier de revenir ? Allez-vous perdre votre sang-froid ? Si vous réagissez ainsi, vous échouez à ce test. En revanche, si vous répondez avec calme et dignité, vous envoyez un signal puissant. Imaginez qu'elle vous dise quelque chose de blessante, ou même qu'elle mette fin à la relation. Au lieu de vous énerver ou de chercher à la convaincre, vous répondez simplement avec un sourire. « Je comprends. Prends soin de toi. » Puis vous vous en allez. Cela, c'est la maîtrise émotionnelle en action, et cette qualité est incroyablement rare et attirante. 9. Vivre bien sans elle, l'ultime paradoxe. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui prospèrent sans elles. C'est un paradoxe fascinant. Plus vous vous épanouissez sans elle, plus elle commence à ressentir un manque. Lorsqu'une femme vous rejette, elle s'attend souvent à ce que vous vous effondriez, que vous la poursuiviez ou que vous montriez des signes de désespoir. Mais si, au lieu de cela, vous choisissez de vous concentrer sur vos objectifs, de vous épanouir personnellement et de poursuivre vos passions, vous devenez irrésistible. Les femmes sont programmées pour désirer ce qu'elles pensent ne pas pouvoir avoir. Une vie remplie de satisfaction, de bonheur et de réussite personnelle sans elle déclenche ce mécanisme. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement une conséquence naturelle de votre propre développement. Lorsque vous faites de votre vie une œuvre que vous aimez profondément, les femmes, qu'il s'agisse de celles de votre passé ou de nouvelles rencontres, ne pourront pas s'empêcher de remarquer et d'être attirées. En conclusion, pour reprendre l'avantage après un rejet, la clé est simple, transformez-vous et concentrez-vous sur vous-même. Développez une vie si épanouissante, si satisfaisante, que sa présence ou son absence devient secondaire. C'est en devenant cet homme indépendant, confiant et autosuffisant que vous déclencherez un véritable changement dans la dynamique relationnelle. Et rappelez-vous toujours, le pouvoir de l'absence, de la maîtrise émotionnelle et de votre propre épanouissement personnel est imbattable. La décision d'une femme de revenir vers vous après un rejet n'est jamais une question de hasard. En fait, elle est souvent liée à une évolution dans votre comportement et votre manière de vivre. Le moment clé survient lorsque vous cessez de vous préoccuper de son opinion et que vous commencez à accorder de l'importance à votre propre stabilité émotionnelle. Ce changement radical dans votre attitude fait de vous l'homme qu'elle ne peut plus oublier, celui qui a su se transformer et qui possède désormais une aura de confiance et de maîtrise de soi. Un principe fondamental pour comprendre cette dynamique est de savoir contrôler ce que vous pouvez réellement contrôler. Dans le monde des relations modernes, une des frustrations les plus fréquentes est le manque de contrôle. Il est impossible de forcer quelqu'un à vous répondre, à s'intéresser à vous ou même à revenir vers vous après un rejet. Pourtant, la vérité est que vous n'avez pas besoin de tout cela. Le stoïcisme, une philosophie de vie puissante,
nous enseigne qu'il faut se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons maîtriser. C'est une perte de temps et d'énergie de tenter de contrôler les sentiments, actions ou décisions d'une autre personne. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez rien faire pour influencer l'autre, vous perdez votre pouvoir et votre équilibre émotionnel. Cela vous pousse à courir après la personne, à devenir obsédé, à vous laisser emporter par un tourbillon de doutes et d'insécurité. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, votre état d'esprit, vos actions, et votre propre croissance personnelle. Lorsque vous vous focalisez sur ce que vous pouvez contrôler, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vous préoccuper de ce que l'autre fait ou pense et vous commencez à vous concentrer sur vous-même, sur votre développement personnel. Vous allez à la salle de sport, vous vous investissez davantage dans votre carrière, vous passez du temps de qualité avec vos amis, et vous devenez l'homme que vous êtes censé être. C'est alors que vous remarquerez qu'elle commence à vous voir sous un nouveau jour. En fait, elle peut même vous retrouver dans sa vie à travers des moyens indirects, comme les réseaux sociaux ou des amis communs, et voir vos progrès. Elle peut se rendre compte que vous êtes devenu l'homme qu'elle aurait aimé avoir dans sa vie, mais qu'elle a rejeté à un moment donné. Ce changement de perception, alimenté par votre croissance personnelle, commence à faire vaciller ses certitudes et à remettre en question sa décision de vous laisser partir. Une autre dynamique essentielle est celle de l'action plutôt que des mots. Dans la société actuelle, les paroles sont faciles à prononcer, mais elles ont rarement du poids, surtout dans le contexte des relations. Les femmes entendent constamment des promesses de changement, des engagements de meilleure conduite, mais les mots, aussi sincères soient-ils, ne comptent que si des actions réelles suivent. C'est là que réside le secret. Arrêtez de parler et commencez à agir. Si vous avez été rejeté, ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre par des mots. Ne lui dites pas que vous avez changé, montrez-le lui par vos actes. Ne vous contentez pas de dire que vous allez reprendre votre vie en main, faites-le concrètement. Concentrez-vous sur votre évolution, et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Au lieu de la supplier pour une seconde chance, vous vous concentrez sur l'amélioration de votre vie, votre physique, vos compétences, vos relations sociales. Elle le remarquera, que ce soit directement ou indirectement. Elle commencera à vous voir sous un nouveau jour, non plus comme l'homme qui courait après elle, mais comme celui qui a su prendre son indépendance et se reconstruire. Les femmes sont attirées par les hommes qui agissent, pas par ceux qui parlent sans agir. Enfin, un principe fondamental que vous devez garder en tête est d'avoir une vision à long terme. Trop souvent, les hommes sont focalisés sur des gains immédiats. Ils veulent des résultats rapides, qu'elle revienne maintenant, qu'elle accorde son attention maintenant. Mais le stoïcisme nous enseigne une approche plus sage, adopter une vision à long terme. Si vous vous concentrez uniquement sur la gratification immédiate, vous risquez de perdre de vue l'ensemble du processus. Le rejet n'est pas la fin de votre histoire, il est simplement une étape. C'est l'occasion de prendre du recul, de vous recentrer sur vous-même et de vous consacrer à votre propre développement. Vous ne pouvez pas contrôler la rapidité avec laquelle elle reviendra, si elle reviendra, mais vous pouvez contrôler ce que vous devenez pendant ce temps. À travers la patience et l'évolution, vous devenez plus fort, plus confiant, et bien plus attirant qu'avant. En conclusion, ce n'est pas en courant après elle ou en cherchant à la manipuler émotionnellement que vous réussirez à la reconquérir. C'est en devenant l'homme que vous êtes destiné à être, en cultivant votre indépendance, votre estime de soi, et en contrôlant ce que vous pouvez contrôler, que vous attirerez à nouveau son attention. Lorsque vous cessez de la poursuivre et que vous commencez à vivre pleinement votre vie, vous devenez l'homme qu'elle désire, celui qu'elle regrette d'avoir laissé partir. Lorsque vous adoptez une vision à long terme, vous commencez à comprendre que, dans beaucoup de cas, un rejet peut être une bénédiction déguisée. Pourquoi ? Parce qu'il agit comme un catalyseur qui vous pousse à avancer, à évoluer et à vous demander « Comment puis-je devenir une meilleure version de moi-même » Le rejet vous oblige à examiner votre vie sous un autre angle et à vous concentrer sur des objectifs qui dépassent la situation immédiate. En vous concentrant sur votre développement à long terme, que ce soit dans votre carrière, votre bien-être physique, ou votre développement personnel, vous devenez progressivement un homme plus fort, plus confiant, par conséquent, plus attirant. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont une vision claire de leur avenir. Elles ne recherchent pas quelqu'un qui soit uniquement obsédé par l'idée de les reconquérir à tout prix, mais plutôt un homme qui est focalisé sur sa propre réussite. Un homme qui se construit une vie épanouissante, non pas par dépendance affective, mais par l'accomplissement de ses objectifs personnels. Lorsque vous mettez en place cette dynamique, vous devenez l'homme qu'elles veulent avoir à leur côté, non parce que vous avez besoin d'elles, mais parce que vous avez une vie qu'elles souhaitent intégrer. Ce processus vous montre qu'une fois que vous vous concentrez sur la construction de la vie que vous désirez, plutôt que sur la récupération d'une relation immédiate, vous attirez naturellement les bonnes personnes. Les femmes de valeur seront attirées par vous non pas par votre besoin d'elles, mais par l'envie de faire partie d'une vie pleine d'accomplissement. Au final, le rejet n'est plus une défaite, mais un tremplin qui vous propulse vers un avenir plus grand et plus satisfaisant. Le long terme gagne toujours.
Le rejet peut sembler dur sur le moment, mais si vous l'acceptez et l'utilisez comme une occasion de vous perfectionner, vous découvrirez qu'il était une étape nécessaire vers votre propre croissance. Plutôt que de vous concentrer sur des gratifications immédiates, il est crucial de développer une vie épanouissante et pleine de sens. Lorsque vous adoptez cette vision, vous cessez de vous angoisser de savoir si elle reviendra ou non. Vous êtes trop occupé à créer une vie à la hauteur de vos aspirations pour vous en soucier. Et c'est précisément à ce moment-là, quand vous cessez de vous concentrer sur elle et que vous vous tournez vers vous-même, qu'ironiquement, elle pourrait revenir vers vous. Cependant, lorsque cela se produit, vous aurez franchi un seuil important. Vous vous rendrez compte que vous n'avez plus besoin d'elle pour être heureux, épanoui et en confiance. Vous aurez construit une vie qui vous comble, et son retour ne sera plus qu'une option, non plus une nécessité. Vous aurez atteint un niveau de stabilité émotionnelle et de satisfaction personnelle où son absence ou sa présence ne déterminera plus votre bonheur. C'est dans ce processus que vous trouverez le vrai pouvoir, celui d'être complet et indépendant. À ce stade, la vraie question ne sera plus de savoir si elle revient ou non. La question essentielle, voulez-vous qu'elle revienne? Car, à ce moment-là, vous aurez pris le contrôle total de votre vie. Vous serez devenu l'homme qu'elle ne peut ignorer, et, plus important encore, vous serez devenu celui que vous voulez être pour vous-même. Aurez construit une vie qui vous comble, et son retour ne sera plus qu'une option, non plus une nécessité. Vous aurez atteint un niveau de stabilité émotionnelle et de satisfaction personnelle où son absence ou sa présence ne déterminera plus votre bonheur. C'est dans ce processus que vous trouverez le vrai pouvoir, celui d'être complet et indépendant. À ce stade, la vraie question ne sera plus de savoir si elle revient ou non. La question essentielle, voulez-vous qu'elle revienne? Car, à ce moment-là, vous aurez pris le contrôle total de votre vie. Vous serez devenu l'homme qu'elle ne peut ignorer, et, plus important encore, vous serez devenu celui que vous voulez être pour vous-même.